You take the mic, and we're going to make some like tests to test the mic. Okay. Maybe I try or you try. I try. Bonjour à tous et bienvenue sur Hashtag. On est très heureux d'être avec Ella. Je pense qu'on va kiffer. Laisse-moi kiffer la vibe avec Ella. Na 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 na. Salut à tous, merci d'être avec nous sur Hashtag. Aujourd'hui, notre invitée, elle a été ajoutée en amie par Grand Corps Malade. C'est Ella qui est avec nous. Hashtag J'ai cru, générique. On est parti. Salut Ella. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Ça va très très bien, je suis très content que tu sois enfin à côté de moi, car on se suit en virtuel depuis quelques mois maintenant. Fallait bien se rencontrer. Vraiment, fallait bien se rencontrer en sinon, vrai de vrai. On va parler avec toi Ella de ton single J'ai cru, le dernier single qui est sorti, et de ton premier album en préparation. Est-ce que par rapport au premier album, t'es plutôt en mode vivement la sortie, j'en peux plus, ou j'ai trop peur de le sortir entre nous? En vrai, ni l'un ni l'autre, parce que cette fois, je prends vraiment le temps. Et en fait, pour quasiment tous les titres qui vont arriver, je suis pour le coup compositrice et je me suis mis vraiment au texte. Ah, donc ça écrit maintenant, ouais, ça écrit bien. C'est vrai, cool. Et du coup, ça prend un peu plus de temps, mais c'est réfléchi. Donc plutôt, ça va venir là, fin d'année. Moi, je croise les doigts pour fin d'année. Fin d'année. Ouais, on va dire fin d'année. La chanson J'ai cru, pardon. Alors déjà, il faut que tu saches, je te jure que je fais pas exprès, mais j'ai chanté ta chanson quand on est sorti, mais genre 50 fois par jour. J'ai cru qu'on pourrait, sans comme les autres. Attends, j'avais les paroles. J'ai cru qu'on pourrait vieillir. Ah non! J'ai l'impression que c'était à côté de moi, mais je la connais par cœur. J'ai pris qu'on pourrait vieillir côte à côte. J'ai cru qu'on pourrait, qu'on respirait. Ah, moi je dis respirer. Le gars a flingué les paroles. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup chanté. Mais là, j'avais un peu la pression. C'est un texte qui a été écrit par Grand Corps Malade, c'est ça? C'est une chanson qui parle d'amour, qui dit j'ai cru qu'on ne serait. Alors, regarde le teubé que je suis. J'avais les paroles ici, tout simplement. J'ai cru qu'on ne serait. Ouais, voilà, spontané. J'ai cru qu'on ne serait jamais comme les autres. J'ai cru qu'on pourrait vivre côte à côte. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas, du coup? La morale de l'histoire. Ah, dilemme. À l'amour, du coup, est-ce qu'on y croit? Ouais. On y croit, mais je crois que c'est possible d'avoir plusieurs CDD, tu vois. Ouais. Et du coup, on y croit différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des histoires qui sont compliquées et peut-être qu'il faut savoir prendre conscience qu'elles sont compliquées? Bah, l'amour, c'est compliqué. J'ai la sensation que même quand quand l'amour est là, qu'il est fort et tout, c'est compliqué. Et c'est un vrai combat, quoi, de le garder, de le conserver, d'avoir toujours la flamme. Et tout ça, c'est un combat pour moi, l'amour. Comme tout dans la vie. Comme tout, ouais. Mais il faut se battre, on est des warriors. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir l'accueil du public? Parce que t'as été pas mal classé dans le top iTunes quand il est sorti. Ouais, cool. Nouveau titre, tu vois, ça doit être un nouveau challenge. Carrément. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, ça fait super plaisir, surtout que voilà, tout ça, c'est assez nouveau finalement. Et comme c'est un titre qui est quand même assez perso et que j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, bah, ça a été hyper encourageant. Donc les gens, ça leur parle. Bah ouais, en même temps, c'est un sujet voilà, qui est... On a tous eu des histoires qui se sont finies un jour, t'as vu, et là, à un moment, ça c'est fini, quoi. C'est fini. En tout cas, tu as clippé la chanson il n'y a pas longtemps. Yes. C'est sorti il y a quelques jours. T'entames dans le clip une sorte de danse de l'amour dans un parking avec un homme qui a un casque et des patins à roulettes. Qui a eu cette idée? Qu'est-ce que c'est celui-là? Qu'est-ce que c'est l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, je me suis dit, si on part sur une histoire d'amour avec des images basiques entre guillemets, tu vois, de moi sur un lit qui pleure et tout, j'avais pas envie de ça. Tu vois, on l'a déjà vu. Enfin, c'est cool, tu vois, ça a été déjà fait, mais fait et refait. Et du coup, on a cherché quelque chose d'original. Et là, chacun il crée et il voit sa propre histoire en fait. C'est un peu comme un mauvais rêve pour moi, ce clip, tu vois, c'est un mauvais rêve. Ouais, une sorte de mauvais rêve quoi, que tu identifies pas trop. Tu sais, quand tu te réveilles et que t'as plein d'images cheloues et que tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, et voilà, ça serait un peu ça finalement. Et ça parle à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu partageais sur les réseaux sociaux, sur ton Insta notamment, les gens qui reprenaient le titre. Bah oui, moi, mais c'est pas trop bien quand tu vois des gens qui chantent ton titre, ça te fait un truc, non? Tellement plaisir. Et en plus, ils y mettent du cœur et je reçois des petits messages et tout. Et ouais, encore une fois, c'est nouveau. Donc, et puis même si ça l'était pas, ça fait super plaisir. C'est vraiment chouette. J'ai pas encore fait ma version, mais je bosse sur le dos. Je vais essayer d'en faire. Promis, je parle face caméra, je la ferai.
Faut que je fasse très gaffe parce que la dernière fois j'ai promis à Lilipo une vidéo, je l'ai toujours pas faite, mais faut que je les fasse. Bah tu fais un mash-up de nous deux parce que moi je suis allée la voir Lilipo il y a pas longtemps et je connais bien ses morceaux. Eh ben écoute, je vais tenter un petit mash-up. Pression de ouf. Hein. On devait se voir, on s'est pas vu, donc on se voit et on se voit pas. Maintenant, ce qui n'est plus par contre. Tu restes à jamais. Dans la danse est en toi. On va parler avec toi de l'album sur lequel tu travailles en ce moment. Est-ce que ça va être dans la continuité de J'ai cru ou est-ce qu'il va y avoir d'autres sonorités, d'autres ambiances? Si on dit pop électro, pop French électro, French pop électro, il y aura une petite touche électro, mais là on part sur un truc qui va, c'est pas vraiment le mot, mais qui va groover un peu plus et où il y aura un peu plus de vrais instruments. Tu vois. J'ai envie de revenir à un truc comme ça, d'entendre plus de guitare, j'ai envie d'encore plus de sincérité et d'aller de plus en plus vers ça, autant dans les textes que dans la musique, tu vois, l'essence de la musique. Et un peu moins d'artifice, de moins en moins en fait, et de plus en plus de... Plus organique quoi du coup. Ouais, carrément. Il y aura des petits violons, du saxo, des choses un peu... Pas de saxo. Les classiques. Mais croquer ça peut être une bonne idée. Franchement c'est stylé, c'est très années 80 ça. Ouais. Et donc des instrus à fond quoi. De la musique vraiment. Et les textes du coup cette fois ils vont parler, il y a des textes qui parlent de l'amour parfois mais de la société, de la vie, du quotidien. De faits réels encore parce que voilà, alors là à vrai dire ma quête en ce moment c'est de faire des chansons un peu plus happy tu vois. Je crois que c'est plus compliqué. Encore une fois je parle de Lilipo mais je suis allée voir son petit showcase et c'est vrai que en fait je crois que quand on fait de la musique c'est tellement l'exutoire que tu t'en sers quand t'es tristoun et quand t'es heureux tu sais pas trop quoi raconter. Donc je sais plus quelle était la question. Je te demandais les thèmes c'est tu vois j'étais impressionné en chantant ta chanson, t'es impressionné, on est à 50-50, c'est bon ça le fait. C'est intimidant. Les thèmes il y en a beaucoup, c'est des thèmes de tous les jours et après des thèmes plus personnels. Avec une quête de chansons happy du coup tu disais si j'ai bien compris. Bah ouais il faut que j'en fasse quand même quoi. Il fait beau et tout, il y a moyen d'amener un peu de trucs un peu happy. Ça c'est plus dur pour moi d'en faire en tout cas, mais j'en ai l'envie. D'accord, on découvrira ça du coup sur l'album. T'as partagé récemment un super duo avec Grand Corps Malade, j'en écorche le mot, sur le titre Poker, qui est sur son album en plus. Est-ce que c'est une sorte de grand frère, de parrain, de coach, d'ami, ou tout à la fois c'est tout en fait. C'est comme un kit, tu vois, avec un kit complet. Voilà, j'ai eu trop de chance de tomber sur l'artiste le plus généreux, en tout cas que je connaisse. Voilà, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, on a le même producteur. Et vous êtes rencontrés du coup via le producteur, c'est ça? Via ce producteur, ouais. En fait, lui m'avait repéré comme ça dans un café, un peu à l'arrache quoi. Et il est avec nous, là, il arrive, il est là. Dès que nous dans un café, il arrive. T'imagines, je t'aurais fait ça? J'y ai cru. Elle y a cru et il aurait pu arriver. J'ai cru, je crois tout, je ne sais plus. Un peu blonde. Mais du coup, c'est lui qui vous a un peu matché. Ouais, complètement. Et en fait, je pense qu'il avait. Ce producteur-là a l'âme sensible, c'est un gros dur à l'âme sensible, et je pense qu'il avait capté cette même sensibilité sur nous deux, et ce truc, je crois, un peu vrai, tu vois, en tant qu'artiste, et ça l'a trop fait, quoi, direct. Donc Grand Corps Malade qui t'a invité en plus à pas mal de ces dates. En fait, je fais je suis sur toutes ces dates. La classe. Soit je fais les premières parties, soit j'apparais uniquement sur le duo, ou alors je fais la première partie plus le duo, je m'incruste partout. Voilà, tu restes, tu t'incrustes, t'es bien. T'es bien en tout cas. On va parler juste avant de passer à la deuxième partie de l'interview de Destination Eurovision. Alors, ils t'ont fait passer au bout de 2 heures d'émission. Mais comment tu t'occupes pendant 2 heures? Alors, c'est chaud, non? En fait, tu t'occupes pas et t'es à 2 doigts de mourir. Vraiment, c'est dur, de stress. Vraiment, j'ai repensé à ça tout à l'heure parce que je me suis dit, t'as tellement parlé. Et mais quel état de stress, mais quel stress. Parce que t'attends, tu vois les autres passer, machin. En plus, c'est avec un sacré niveau, tu vois. À chaque fois, tu dis, oh non, lui il est trop fort et tout. Et tu montes sur scène et en vrai, t'es liquéfié. Vraiment, c'est hyper dur de. C'était extraordinaire, mais à la fois. Un vrai challenge. Mais c'est quand même chouette parce que du coup, ça a permis aux gens de découvrir encore plus ton univers. Ouais, vraiment. Je crois qu'en plus, tu t'impliques beaucoup dans la créa, de visuel, etc. D'ailleurs, c'est ce que Christophe Willem et Isabelle Boulay ont remarqué. Ils t'ont mis 8 points, c'est trop sympa en fait. 8 points chacun. Et je pense que Christophe et Isabelle avaient vraiment apprécié. Amir aussi, peut-être ça l'avait un petit peu moins touché, on va dire, c'était moins sa cam. Mais même, j'ai reparlé un petit peu à Christophe après et je crois que ça lui a parlé en tout cas. Ouais, et moi j'étais un peu déçu parce que t'étais à 2 points de la finale. J'ai failli passer. J'étais là, je regardais les points, je disais allez, faites-la monter. Moi j'ai un peu cru. J'ai un peu cru. Mais à la fois, est-ce que j'aurais été capable après d'aller jusqu'au bout et de. Je sais pas, voilà, la vie elle est faite comme elle est faite.
et j'étais tellement heureuse quand je suis sortie de scène que je garde ce truc-là positif un grand kiff, et j'ai eu tellement de super retours après que franchement j'ai aucune rancœur ou quoi que ce soit par rapport à ça. Eh ben cool, que du positif en tout cas, et on est happy d'être avec toi. On va passer à la deuxième partie de l'interview avec Ella. À tout de suite sur Hashtag.